Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et de suivre cette vidéo parce que cette vidéo vraiment est une vidéo très importante qui peut aider beaucoup de personnes sur la chaîne, qui peut aider votre entourage même, qui peut aider vos amis, vos frères et tout, vos enfants même. Ça peut aider énormément vos enfants dans leur vie future, dans le choix du conjoint, dans la façon de se comporter, dans les affinités avec des amis. Donc, je vous invite à prendre du papier et un bic et de prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes de tout ce que je dis ou de la partie qui vous concerne directement ou qui concerne un membre de vos entourages ou vos enfants directement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de compatibilité amoureuse, compatibilité de signes. Qui peut aller avec qui peut s'entendre naturellement avec qui. Et vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes dans votre entourage avec qui vous avez une affinité que vous ne comprenez pas, vous ne parvenez pas à vous expliquer. Oh, ce sont des signes. Ce sont des signes du zodiaque. C'est la compatibilité entre les signes du zodiaque qui font cela. Et d'autres que quand vous les voyez, vous êtes toujours colérique. Vous avez toujours les nez à fleur de peau. Ça, ce sont des signes du zodiaque. Ces signes, il y a certains signes que vous êtes compatible avec. Il y a d'autres que vous n'êtes pas compatible avec. Donc, je vais commencer sans plus tarder à vous donner ce secret de la compatibilité amoureuse, de la compatibilité des signes du zodiaque. Et je tiens aussi à rappeler avant de commencer qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés, mais que vous n'êtes pas compatible avec votre conjoint ou votre conjointe. Là n'est pas le problème. Les couples, je tiens à rappeler, les couples peuvent bien se former n'ayant pas cette compatibilité-là, mais avec un suivi spirituel d'un des membres du couple ou des deux, vraiment vous parvenez à vivre longtemps ensemble, à éviter des problèmes naturels ou surnaturels, à construire une vie heureuse et merveilleuse. Donc je ne vous demande pas de quitter votre conjoint parce que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas compatible. Non. Lorsque vous n'êtes pas compatible, il faut juste que vous soyez spirituel, que vous êtes toujours en contact avec la divine nature, vous pratiquez des petites astuces pour toujours maintenir votre couple dans les bonnes conditions, pour toujours vous entendre avec votre partenaire. Donc c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, on va commencer. On commence par les béliers. Les béliers sont ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 21 avril. Les béliers sont compatibles avec les lions, le scorpion, le sagittaire, le poisson, le bélier lui-même, le gémeaux, les vierges. Je crois que c'est tout. Je n'ai rien oublié. Je rappelle, les béliers sont compatibles avec les signes du zodiaque lion, scorpion, sagittaire, poisson, gémeaux, bélier et vierge. Et les béliers ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque cancer, balance, taureau, verseau et capricorne. Donc voilà un peu ce qui concerne les béliers. Nous allons continuer avec le taureau. Le taureau, ce sont ceux qui sont nés entre le 22 avril et le 21 mai. Les taureaux sont compatibles avec les signes du zodiaque cancer, gémeaux, verseau, capricorne, vierge et taureau lui-même. Mais les taureaux ne sont pas compatibles avec les béliers, le scorpion et le lion. Nous allons continuer avec les jumeaux. Les jumeaux sont ceux qui sont nés entre le 22 mai
et le 21 juin. Les Gémeaux sont compatibles avec les signes du zodiaque Lion, Vierge, Gémeaux, Balance, Cancer, Scorpion, Bélier et Capricorne. Et les Gémeaux ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque Poisson et Sagittaire. Vraiment là, c'est l'eau et le feu. Nous allons continuer avec le signe Capricorne. Capricorne, c'est ceux qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Les Capricornes sont compatibles avec les signes du zodiaque Poisson, Cancer, Taureau, Gémeaux, Lion et Scorpion. Et les Cancers ne sont pas compatibles avec les Béliers, les Capricornes, les Balances et les Verseaux. Voilà ce qui concerne les Cancers. Nous continuons avec le signe Lion. Lion, c'est ceux qui sont nés entre le 23 juillet et le 22 août. Les lions sont compatibles avec les signes du zodiaque Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Scorpion, Lion et Cancer. Et les lions ne sont pas compatibles avec les signes Balance, Verseau, Capricorne et Taureau. Je crois que c'est tout pour les lions. Nous allons continuer avec le signe Vierge. Vierge, c'est ceux qui sont nés entre le 23 août et le 22 septembre. Les Vierges sont compatibles avec les Verseaux, les signes zodiaques Verseau, Vierge lui-même, Taureau, Capricorne, Bélier et Balance. Et les Vierges ne sont pas compatibles avec les signes Poisson et Sagittaire. Uniquement ces deux-là. Vraiment, c'est les problèmes quand ces deux-là se rencontrent. Nous allons continuer avec le signe Balance. Balance sont ceux qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Les Balances sont compatibles avec le signe Vierge, Balance lui-même, Gémeaux, Cancer, Verseau et Sagittaire. Les Balances ne sont pas compatibles avec les Béliers, les Capricornes. Nous continuons avec le signe Scorpion. Les Scorpions sont ceux qui sont nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. Les Scorpions sont compatibles avec les signes du zodiaque Verseau, Gémeaux, Scorpion lui-même, Bélier, Lion. Et les Scorpions ne sont pas compatibles avec les Cancers, les Balances, les Taureaux, les Verseaux et les Capricornes. Et je tiens aussi à souligner que vraiment ça c'est un signe vraiment très très particulier. Il y a de particulier que c'est un signe où ceux qui sont nés ont une vision, ont un don de la vision en fait. Un don de la vision. Donc ce sont des gens qui sont ouverts au monde spirituel, qui avec une facilité peuvent développer leur troisième et leur quatrième même. Ça dépend d'eux. Mais ils ont ce don-là en eux. On continue, nous étions sur le Scorpion. Maintenant, on continue avec les Sagittaires. Sagittaires sont ceux qui sont nés entre le 23 novembre et le 21 décembre. Je pense bien, oui, le 23 et le 21 décembre. Les Sagittaires sont compatibles avec le signe du zodiaque Balance, Scorpion, Taureau, Cancer, Bélier, Lion et Sagittaire lui-même. Donc, et je tiens aussi à rappeler que les Sagittaires ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque. Attendez, je me rappelle bien. Avec les signes du zodiaque Capricorne, oui, Capricorne, Verseau, Vierge et Jumeaux.
Donc voilà ce qui concerne les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes sont ceux qui sont nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. 22 décembre et 20 janvier. Les Capricornes sont compatibles avec les signes du zodiaque Balance, Taureau, Verseau, Vierge, Gémeaux et Capricorne lui-même. Et ils ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque Bélier, Scorpion, Lion, Cancer, Poisson et Sagittaire. Nous allons continuer avec l'avant-dernier de la liste qui est le signe Verseau. Verseau sont ceux qui sont nés entre le 21 janvier et le 19 février. Les Verseaux sont compatibles avec les signes du zodiaque Balance, Vierge, Taureau, Capricorne, Gémeaux et Verseau lui-même. Et les Verseaux aussi ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque Cancer, Bélier, Scorpion, Lion, Poisson et Sagittaire. On finit par les Poissons, le signe Poisson. Poissons sont ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Et ceux-ci sont compatibles avec les signes du zodiaque Cancer, Poisson, Lion, Bélier. Et ne sont pas compatibles avec les signes du zodiaque Capricorne, Verseau, Vierge et Gémeaux. Voilà ainsi, je viens de vous donner la liste des compatibilités amoureuses, des compatibilités des signes. Donc maintenant, vous avez votre petite idée par rapport à ce sujet-là. Et comme je l'ai dit plus haut, si vous êtes dans le camp où vous n'êtes pas compatible, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. Continuez votre vie spirituelle, continuez vos prières et le tout va s'arranger. Soyez pieuse, soyez soumise, soyez à l'écoute de votre partenaire, soyez attentionné et la nature fera le reste. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, je vais relever les bons caractères et les métiers que peut faire tel ou tel signe du zodiaque. Par exemple, les béliers. Qu'est-ce que les natifs du bélier peuvent faire, ça leur réussit. Je donne un exemple à la volée comme ça. Les béliers, ce sont des entrepreneurs dans l'âme et des fervents militaires. Donc l'armée est faite pour eux, la police est faite pour eux. L'entrepreneuriat, c'est leur domaine, c'est leur dada préféré. Je prends un deuxième exemple, les poissons. Les poissons sont ceux-là qui sont toujours propres. Normalement, on devait les appeler les monsieur propres parce que la propreté, c'est quelque chose inouï chez eux. Toujours propre. Mais ce sont des personnes qui vivent deux relations avant d'être heureux ou heureuse, qui passent par deux ruptures avant de connaître le bonheur. Courage à vous, ce sont des choses de la nature, ce sont des mystères que seuls les initiés peuvent comprendre, seuls les initiés peuvent vous expliquer. Et je reviendrai dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, pour vous donner plus de détails. Ciao, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai été long, mais ça valait la peine parce que il y a des personnes qui attendaient depuis ce sujet-ci que j'ai traité aujourd'hui. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu restaure tout ce qui vous a été volé. Que Dieu ouvre votre chemin et vous permette de connaître la prospérité et la gloire qui vous a été conférée lors de votre naissance. Ciao, à bientôt.